L'avant-projet de loi Mayotte a été présenté aux élus du conseil départemental à la fin du mois de décembre. Jeudi matin, ils vont se retrouver en assemblée plénière pour voter un texte qui n'est pas favorable à la loi Mayotte. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à expliquer autour de cet aspect, notamment sur le titre 2 qui est la convergence sociale. Et pour en parler ce matin, je reçois Salim Naouda. Tout de suite, c'est son temps de parole. Bonjour. Bonjour. Alors Salim Naouda, la loi Mayotte, fin décembre, vous en pensez globalement quoi? Vous avez eu le temps de la lire, on en a parlé un peu avant. Votre sentiment général avant de décortiquer? Mais déjà, comme je l'avais dit dès le premier jour où le préfet a organisé la messe au lycée de Lumière à Kawini, j'avais dit que c'était une foutage de gueule. Il y a tellement de textes qui existent déjà qu'on aurait pu les mettre en œuvre pour avancer le développement de Mayotte, à la fois social, économique et la construction des infrastructures. Malheureusement, à chaque fois, quand Paris a envie de retarder le développement de ce territoire, il crée des nouveaux textes, et des textes qui d'ailleurs n'ont jamais fait un bilan d'étapes, des mesures qui ont été annoncées, mais à chaque fois, on arrive avec des nouvelles expressions qui n'apportent pas grand-chose dans le département. Donc, c'est la preuve, une fois de plus, de ce projet de loi qui vient de sortir, qui n'a même pas pris en compte ne serait-ce que la moitié des propositions qui ont été faites lors des échanges qu'il y a eu dans ce département. Donc, Paris a pondu, comme d'habitude, un texte qui n'a même pas à écouter la population. D'ailleurs, ce qui m'a énervé dans la synthèse qu'ils ont fait pour expliquer l'application de ce texte, à chaque fois, ils reviennent à dire, suite au débat, suite à la consultation, suite aux réunions publiques qui ont été organisées, donc voilà ce qu'on vous propose. Alors qu'ils n'ont rien retenu de tout ce qui a été proposé pendant ces échanges. On peut prendre l'exemple de la retraite, parce que c'est un sujet qui concerne la population actuelle et nos aînés qui sont à la retraite et le futur de Mayotte. Donc le sujet de la retraite, il y a une motion qui a été votée depuis 2014 à la sécurité sociale et en 2017 pour demander la première fois d'aligner les plafonds et les cotisations sur la partie de liquidation de la retraite, disons le calcul des pensions sur le niveau national. Il y a une motion récente suite à l'annonce qu'avait fait le président de la République pour une retraite minimum à 1 000 €. Nous avons encore une fois de plus, voter une motion demandant à ce que ces 1 000 € soient appliqués à Mayotte. Et après, pour alimenter ce projet de loi, nous avons fait un travail avec les services de la sécurité sociale, d'ailleurs que je remercie beaucoup au passage, et que nous avons pu donner des pistes qu'ils auraient pu retenir. Alors, donc, venir nous dire, les pistes, il y a déjà les plafonds de liquidation. C'était un premier piste à voir. Il y a les taux des minorations qui sont appliqués à Mayotte, de ceux qui sont appliqués dans le droit commun, que le taux de minoration qui est appliqué à Mayotte est le double du taux appliqué au niveau national. Donc c'est une discrimination. Ne serait-ce que voir ces éléments-là, et puis les modalités des calculs de la pension, nous avons émis pour la sécurité sociale un certain nombre de mesures. D'ailleurs, des propositions qui ont fait l'unanimité des membres du Conseil, qui regroupent l'ensemble des acteurs, l'ensemble de ce qu'ils appellent partenaires sociaux de ce département, que ce soit employeurs ou les syndicats des salariés. Donc revenir nous dire, on va vous consulter encore une fois de plus sur les modalités, sur les orientations, c'est une foutage de gueule. Nous avons eu une réunion, il n'y a pas longtemps, de la commission consultative du travail. Il y a des propositions qui ont été faites. Il y a une unanimité au niveau des partenaires sociaux sur le RSA. Nous avons dit tout ce qui n'est pas contributif. Alors c'est quoi être contributif? Contributif, c'est tout ce qui n'appelle pas à des cotisations des salariés et des employeurs, il faut appliquer le droit commun immédiatement. Tout ce qui est solidarité nationale. C'est ce qui réclament les élus départementaux, c'est ce qui réclament les entreprises, disons les syndicats des employeurs, c'est ce qui réclament les syndicats des salariés. Et tout ce qui est contributif, c'est ce que les retraites et les allocations familiales et compagnie, nous avons demandé à ce que là, il faut qu'il y ait une étude d'impact qui se fasse, voir les cotisations
à quelle période, et avoir un calendrier clair. D'ailleurs, nous avions proposé un calendrier clair jusqu'en 2027 pour rattraper le niveau national avec l'accompagnement qui ira bien, comme dans les autres départements, pour les entreprises, et soutenir les familles et les salariés. Et là, dans cette loi, on ne voit rien. D'ailleurs, quand vous avez dit qu'il y a le département qui a été consulté, mais il faut dire aussi, sur l'article 6, les instances au niveau national, les caisses nationales ont été aussi saisies par le ministère de Ircantec, Agir, Carco, hein, voilà. C'est ça dont vous et parlez. Il y a la CNAV, la CNAF, c'est tous les organismes nationaux qui permettent de payer. Voilà, qui ont été aussi saisis et donné un avis par rapport à la loi Mayotte. Alors qu'ici, c'est une loi qui est décriée, qui ne donne pas des réponses à la hauteur de ce qu'il est attendu. Nous avons l'exemple de la loi sur l'égalité réelle, qui a listé un certain nombre de pistes et un certain nombre de rattrapages. Pourquoi ils ne sont pas abordés là-dessus? J'ai une petite question, Salim Naouda. Oui. Vous dites, on a fait des propositions pour un alignement en 2027. Tous les partenaires sociaux sont d'accord. Ça veut dire les représentants des employeurs et les représentants des salariés. Exactement. Mais 2027, c'est finalement demain. 5 ans. Non, mais c'est dans 5 ans. Voilà, il y a des lois. Non, mais... Pourquoi ces propositions-là n'ont pas été reprises, Salim Naouda, selon vous? N'ont pas été retenues tout simplement parce que nos gouvernants parisiens, ils ont l'habitude de nous tenir en laisse à chaque fois et à chaque élection nous dire si vous votez pour un tel, on va vous faire telle chose. Alors qu'il fallait appliquer le droit commun pour qu'on finisse avec les magouilles permanents face à des élections. Parce que là, si ce texte arrive maintenant, alors qu'il y a des élections présidentielles et des élections prochaines législatives, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, je rappelle que depuis 2017, à l'arrivée au pouvoir du président de la République, avec l'application en 2018 du code le code du travail à Mayotte, les salariés, ils ont perdu des pouvoirs d'achat. Donc c'est quelque chose que les salariés doivent retenir. Nous avons demandé l'application qui sont prévues, les applications qui sont prévues par la loi de 2016, sur la loi travail de 2016, l'évolution et les modalités d'application des conventions collectives nationales à Mayotte. Mais ils ne sont toujours pas appliqués. Ils ne sont toujours pas appliqués parce qu'il n'y a pas eu une volonté politique à la fois de l'État, puisque les directeurs qui sont dans les différentes directions nationales, je peux dire la DDT, la Direction Générale du Travail, c'est eux qui désignent les présidents qui sont dans les commissions des négociations collectives. Et ces présidents auraient pu, à chaque fois s'il y avait une volonté politique, proposer l'ouverture du champ d'application et intégrer Mayotte. Donc il n'y a pas eu une volonté politique. Nous avons la loi sur l'égalité réelle qui a prévu un certain nombre de mesures qui auraient pu permettre au gouvernement présent et le gouvernement passé de travailler sur cette base-là et faire des propositions qui permettraient ce rattrapage rapide. Malheureusement, ça n'a pas été fait. À chaque fin d'année, il y a des lois qui sortent sur les financements de la sécurité sociale, sur les financements global de la France. Le projet de loi de finances. Pourquoi on n'intégrerait pas dans ces lois-là des mesures spécifiques de rattrapage réel, des vrais rattrapages pour Mayotte. Mais à chaque fois, on met même chose que vous avec le collectif. À chaque fois, on met de côté les revendications légitimes des Mahorais et en maintenant toujours la population de Mayotte dans un système de pauvreté, dans un système de mendiants, pour qu'à chaque fois, on aille mendier auprès des gouvernements successifs pour donner quelques miettes pour Mayotte. Alors qu'on est des Français depuis 1841. Pour ceux qui ne le savent pas, nous n'avons jamais demandé à ce qu'on soit traîné comme on l'a été depuis toutes ces années-là. Ce qu'a demandé nos aïeux, c'est l'application, c'est être français comme les autres, avec les mêmes droits. Si le choix a été fait Paris de faire traîner les choses, c'est la responsabilité de Paris. Donc il ne faut pas à chaque fois pénaliser les Mahorais sur des droits qui sont basiques. Et celles et ceux, d'ailleurs je tiens à rappeler à celles et ceux qui croient que Mayotte coûte cher à la France, je dis c'est du foutage de gueule. Il faut voir notre zone maritime. Exclusive maritime, qui rapporte des milliards et des milliards à la France. Et des positions diplomatiques dominantes dans la zone. Oui. Donc ça rapporte beaucoup. Nous avons un centre d'écoute qui est placé au Badamier, qui rapporte des millions et des millions à la France. Donc Mayotte ne coûte rien à la France. Mayotte apporte beaucoup
On est d'accord. Une richesse à la France, et donc il faut qu'il y ait un retour. D'ailleurs, récemment, j'ai assisté à des discussions des collectifs qui sont en Guyane lors du lancement du fusée Ariane dernièrement, il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines. Voilà, il y a 2 semaines. Donc, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a eu comme retombée de richesse de cette lancée historique pour l'humanité à la Guyane. Ça n'a rien apporté à la Guyane. Donc, c'est la même chose que ce qui se passe à Mayotte. Toute la richesse qu'on a en fonds marins qui est prélevée par l'Europe, parce que ce sont des tonniers européens qui sont dans la zone. Ce sont des Européens et même internationaux qui utilisent le centre d'écoute de Mayotte, qui apporte des millions et des millions à la France, mais malheureusement, Mayotte n'attire pas grand-chose comme profit. Donc, il faut que celles et ceux qui disent à chaque fois que Mayotte coûte cher se mettent en place et se mettent à bouquiner et à comprendre la richesse que la France tire de Mayotte. Alors, on parlait pêche, on peut parler du port de Mayotte. Dans cette loi, il y a des propositions qui sont faites, des suggestions qui sont faites quant à son évolution. Votre sentiment? Déjà, c'est une demande de la CGT. Je peux dire tout simplement, ce n'est pas uniquement la CGT, mais c'est une demande de la CGT. Quand nous avons vu la gouvernance et le fonctionnement du port depuis le début et le malheur qu'a vécu les salariés, que ce soit de la Smart ou de MCG et d'autres, quand on a vu la situation des prix qui sont appliqués comparés aux prix des services appliqués dans le département d'à côté, nous avons dit on ne peut pas continuer dans ce système. Et au final, ce sont les consommateurs qui payent les factures. Donc il faut qu'on change la méthode de gouvernance, il faut qu'on change le statut. Ça a été fait dans les autres départements en 2012, avec la transformation des ports en grands ports maritimes. Pourquoi Mayotte n'a pas suivi cet élan-là pendant cette période? Avec, comme à La Réunion et dans les autres départements, c'est la CCI qui a la gestion. Ce n'est pas parce que c'est un grand port maritime que c'est l'État qui gère tout seul. Dans la gouvernance, il y a les élus locaux qui sont dans la gouvernance. Sur la gestion, c'est la CCI, les CCI des départements d'outre-mer qui ont la gestion. Donc, ce que la CGT demande, la CCI a perdu la gestion parce qu'il y a eu une volonté manifeste que la CCI perd la gestion. Il y a un rapport, une étude qui a été faite, qui a été commanditée par le département lors disons, des négociations et des discussions de la DSP. L'étude avait bien pointé justement ce problématique de déléguer le port à un privé. Mais le département, à l'époque, a fait un autre choix. Aujourd'hui, la position de la CGT, nous voulons que ce port soit un port d'État, un grand port maritime, avec une délégation confiée à la CCI, comme dans les autres départements d'outre-mer. Alors là, dans le texte de la loi Mayotte, la proposition de texte, il est écrit clairement que l'État est favorable à la mise en place de ce grand port maritime, mais que l'État n'entend pas payer les pénalités à Mayotte Channel Gateway. Non, est-ce que le conseil départemental pourrait le faire? Non, il faut aussi lire les différents rapports de la Chambre régionale de comptes de La Réunion et Mayotte. Il faut lire le rapport de la Cour de comptes sur la départementalisation de Mayotte. Il y a un volet qui concerne le port. Ces montants ont été déjà prévus en 2013, que le département allait avoir à payer entre 50 et 60 millions d'euros à la fin de la DSP aux délégataires. C'était déjà prévisible. Et ce même rapport, ou ces mêmes avancées, ils ont été repris dans le rapport de la Cour de comptes de 2016. Donc, nous ne venons pas se mentir aujourd'hui que le département n'a pas à payer, alors que c'était prévisible dès le départ par rapport au montage de cette DSP qui c'était du n'importe quoi. Donc, je me permets de le dire aussi, que cette DSP était du n'importe quoi. Et donc, ces sommes ont été déjà prévues. Si le département, on demande au département de les payer, il n'est pas interdit au département d'aller demander de l'aide à l'État pour pouvoir les payer. Mais si le délégataire, à un moment, doit être payé, qu'on finisse la DSP ou pas, le délégataire
il a été prévu qu'il serait indemnisé. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait dire, oui, on ne va pas vers le grand port maritime parce que, alors que c'était déjà dit avant. C'est prévu. Dans la loi Mayotte, il y a aussi un volet sur les investissements des entreprises. Les représentants des employeurs ont demandé la mise en place de zones défiscalisées ou à fiscalité particulière pour attirer les investisseurs. Ça n'a pas été retenu. Vous en pensez quoi? Au niveau de la CGT, on n'a jamais été pour une défiscalisation totale des entreprises, puisque nous savons que les cotisations et les participations au financement de ces entreprises pour l'intérêt général, ça développe le territoire. Donc la CGT, en général, on n'a jamais été pour des défiscalisations à tout va. Par contre, la situation de Mayotte, on aurait pu dire, OK, si réellement il y avait un développement du territoire et il y avait une insertion des travailleurs dans l'activité et avec des rémunérations à la hauteur et avec l'application de l'ensemble des mesures et du Code du travail et des conventions collectives, là, la CGT pourrait dire oui. Pourquoi pas? Et ne pas oublier non plus que les tarifs qui sont appliqués au port créent aussi une situation de défiance vis-à-vis des investisseurs qui veulent venir à Mayotte. Sûr. Ils se disent c'est trop cher à Mayotte, pourquoi venir à Mayotte alors que je peux payer moins cher à La Réunion? Oui. Pourquoi les bateaux ne viendraient pas décharger à Mayotte dans le cadre du transbordement et après d'autres bateaux reprennent pour aller dans d'autres îles? Ils le feront pas. Mais c'est ce qui se fait déjà. Mais c'est minimum, c'est minima. C'est le minima, ils vont à La Réunion ou à Maurice parce que c'est moins cher. L'outillage public là-bas est moins cher au niveau de l'utilisation. Donc, ils vont là-bas. Donc, à Mayotte, on devrait aussi avoir cette réflexion globale. Pas scindée sur quelques mesurettes, mais avoir une vision globale de comment on peut construire pour attirer les grands investisseurs à Mayotte. Effectivement, ça créera de l'emploi. Et comment développer réellement Mayotte pour rattraper les normes des autres départements. Donc, là-dessus, la CGT, oui, on pourra dire oui. Mais il faut qu'il y ait une vraie réflexion et un vrai développement social. Parce qu'on ne peut pas parler de l'économie sans parler du social. Non. Vous diriez plutôt déçu de cette proposition de loi et donc du coup, en tout cas c'est ce que je comprends en vous écoutant, difficile de dire que vous êtes satisfait. Comment vous allez réagir à la CGT? Enfin, comment va être la rentrée sociale de la CGT? Déjà, il faut qu'on voie qu'on nous a trahis avec l'application du Code du travail national, que nous avons demandé l'application du droit commun et rien que le droit commun du travail. Ce droit du travail n'a pas été appliqué. Nous avons commencé un travail avec nos délégués qui sont dans les entreprises. Et nous allons continuer ce travail avec les autres organisations syndicales pour que ce qui nous a été enlevé nous revienne. Le net qui était appliqué jusqu'en 2018, de 2015 à 2018, nous revienne. Le net sur le SMIC. Après, il y a le SMIC national qui doit s'appliquer aussi à Mayotte. Il y a la question du Code de la sécurité sociale qui n'est pas appliqué, un Code de la sécurité sociale qui est aussi lié au Code du travail parce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont prévues dans le Code de la sécurité sociale que les salariés, les travailleurs de Mayotte ne perçoivent pas. Donc, il y a un travail qui est en cours, des réflexions qui sont en cours, et puis on va profiter justement pendant cette période ou ces périodes de campagne, pendant ces périodes électorales, pour justement faire comprendre aux candidats qu'à Mayotte, on est mature et nous voulons un autre système. Et donc, du coup, vous allez faire comprendre comment? Vous allez prendre la rue d'assaut? Il peut y avoir des actions qui pourraient être envisagées dans les jours à venir, oui. Ça, on le dit, parce qu'il y a au niveau des services publics en général à Mayotte, l'éducation nationale à Mayotte va mal, la santé à Mayotte va mal, les réseaux routiers à Mayotte, les salariés, ils souffrent quand ils vont au travail. Donc, il y a plein d'anomalies dans ce département qu'il faut que tout le monde se mobilise. On ne peut pas construire sans l'éducation, on ne peut pas prévoir et préserver sans une bonne santé et tout ce qui va avec. Donc, il faut qu'il y ait une vraie réflexion et une action que nous espérons dans les jours à venir avec l'ensemble des organisations syndicales de Mayotte. Oui. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Salim Naouda. On avait encore tellement de choses à voir. Vous reviendrez?
Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est la fin Merci de à notre premier temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.